Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des résultats de Nvidia qui ont été publiés hier soir. Nvidia qui a délivré une copie plus que parfaite et faut savoir que les analystes étaient déjà quand même extrêmement exigeants, mais comme c'est devenu une habitude maintenant, Nvidia a réussi à encore une fois atomiser le consensus. Voilà, c'est juste exceptionnel. Hier soir, en clôture, on était à 950, donc là aujourd'hui, elle a pris plus 10% et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait logique. Voilà, en fait, elle n'avait pas le droit à l'erreur, Nvidia, et elle n'a pas fauté, elle a fait mieux que ce qu'on attendait d'elle. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel, hein, les résultats qu'elle a proposés. Donc on va regarder ça tout de suite. À gauche, je vous ai mis du coup, moi, les notes que j'ai prises durant ce rapport-là. Et à droite, on va voir le rapport. Et là, je vous ai mis aussi le cours de bourse de Nvidia. Donc, ils ont annoncé un résultat en croissance de 262% par rapport aux 240% qui était estimé. Et un BPA, bénéfice par action, de 690% par rapport aux 620% qui étaient eux aussi attendus. Donc voilà, sur ces deux métriques-là, ils ont atomisé le consensus. Il faut savoir que le revenu en fait est principalement tiré maintenant des data centers. Au niveau du cash conversion, on est quasiment à 100%. Je vais vous mettre, ce sera peut-être plus simple, directement le rapport. Voilà. Le cash conversion, on est à 100% quasiment. On a des marges brutes et opérationnelles en hausse, on le voit bien, hein. On est à 78% face à 64% l'an dernier et 76% il y a seulement 3 mois. Pareil après voilà pour le bénéfice opérationnel. Et au final, ouais, on arrive bien à un bénéfice par action de 5,98$ en hausse de 629% sur un an et 21% en quarterly. Donc déjà, c'est juste la seule entreprise avec Celsius qui propose des résultats en quarterly. Donc c'est juste exceptionnel. Enfin, quand je dis quarterly, c'est quarter par quarter. Donc par exemple, le Q1 par rapport au Q4 de l'année précédente. Donc ça, c'est juste impressionnant, hein. C'est que les entreprises qui ont une croissance énorme qui font ça. Donc voilà, là on a des résultats qui sont juste impressionnants. Quand on regarde du côté des branches, donc c'est surtout en fait le data center qui a tiré les résultats, on a plus 427% en annuel et plus 27% par rapport au trimestre précédent. Et du coup, les acteurs du cloud représentent la majorité des revenus, c'est environ 45%, donc ça va être surtout Microsoft Azure, Google Cloud, AWS et enfin IBM et Oracle, voilà, à hauteur de 45%. Et ces entreprises-là sont en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Il n'y a qu'à voir les CAPEX qui ont été déployés par les GAFAM, hein, Nvidia, Meta, Google, Amazon, annoncer des dizaines de milliards de CAPEX dans l'IA. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces CAPEX-là vont principalement aller à Nvidia dans les infrastructures, les data centers, donc pour l'intelligence artificielle générative. Donc là, voilà, il n'y a pas de souci pour ce secteur-là. C'est le gros des revenus d'Nvidia, la branche data center. Maintenant, c'est vrai que l'activité gaming professionnelle et tout ce qui va être OEM, elle est en baisse forcément parce qu'elle subit la conjoncture. Mais en fait, on va le voir après, le business de Nvidia a complètement changé, ce qui explique aussi l'écart de valorisation par rapport aux précédentes années, hein. Ce qui explique la hype. Le business a complètement changé. Voilà, je vous ai mis quelques notes du coup que j'ai prises directement dans le rapport. Donc la partie data center, ils ont annoncé énormément de projets, donc la plateforme Blackwell pour tout ce qui va être data center qui va permettre d'avoir une performance de calcul beaucoup plus importante que les précédentes générations. On va aussi avoir Nvidia Quantum, donc c'est pour tout ce qui va être infrastructure IA, là où Blackwell c'était plutôt du coup tout ce qui va être super ordinateur. On a plein de nouveaux projets pour tout ce qui va être software comme hardware, avec notamment des partenariats avec TSMC, donc la plus importante fonderie de semi-conducteurs au monde, et Synopsys qui, lui, crée des logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs. Ils ont également annoncé que leur processeur Grace Hopper faisait partie des processeurs les plus efficients au monde en termes d'énergie. Et enfin donc une collaboration accrue avec tous les acteurs du cloud, donc ça a déjà été annoncé avant, hein. Et également avec Johnson Johnson, donc ils se diversifient également avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans le cloud et l'informatique, mais aussi avec des acteurs de la santé. Donc en fait tout ça, ça va pas forcément servir que donc à l'informatique, mais également à d'autres secteurs comme la santé. Un autre élément qui est très très important à comprendre, c'est l'évolution en termes de performance des puces de Nvidia, puisqu'ils ont fait x 1000 en 8 ans. Donc on est passé de 16 teraflops en 2016 via Pascal, donc c'était la génération Pascal en 2016, donc tout ce qui était GTX série 1000, donc 1060, 1080. Et maintenant on est passé via Blackwell à plus de 20 000 teraflops, c'est-à-dire à peu près x 1000 en 8 ans.
Et en fait, c'est là que vous vous rendez compte que cette industrie des cartes graphiques, elle évolue en permanence. Et si vous prenez le leadership, eh bien, tout simplement, vous allez avoir un parcours exceptionnel comme est en train de le connaître Nvidia. Actuellement, ils ont aussi les processeurs les plus efficients au monde. Quand on le compare aux anciens serveurs qui étaient initialement composés de centaines de processeurs, et bien seulement deux cartes graphiques de Nvidia qui vont permettre de faire autant de calculs avec 25 fois moins d'énergie. Et donc, le rapport efficacité énergie est 84 fois meilleur pour les produits d'NVIDIA. Donc c'est là où vous vous rendez compte que NVIDIA a complètement un monopole et a des années-lumière du coup de ce que proposent les serveurs traditionnels des concurrents, hein. C'est vraiment très très important. Ils ont un avantage concurrentiel qui est indéniable. Ils sont leaders sur ce marché. Le deuxième point, c'est aussi que les supercalculateurs, donc enfin les 500 premiers supercalculateurs sont équipés en majorité à 75% de produits Nvidia. Ça renforce là aussi, enfin ça montre là aussi leur dominance, hein, sur ce marché-là. Ils ont également parlé de Nvidia AI Enterprise, donc la partie logicielle. Ça va également procurer des revenus plus récurrents, c'est-à-dire que ils vont avoir deux modes de facturation, donc soit pour les acteurs du cloud, avec un prix lié à la consommation donc par heure, soit pour les autres serveurs avec une souscription annuelle. Donc là, ça va permettre d'avoir des revenus beaucoup plus récurrents. Et donc ce logiciel-là, AI Enterprise, il va permettre tout simplement aux entreprises de produire des speeches IA, de faire des recommandations donc, pour tout ce qui est publicité, de l'imagerie médicale, donc c'était le lien avec Johnson Johnson, la cybersécurité, voilà, et encore énormément de gains de productivité pour les entreprises, donc ça va être hyper important et ça va produire des revenus croissants pour Nvidia, puisque cette branche est appelée à être en forte croissance durant les prochaines années. Quelque chose d'autre aussi que je voulais montrer, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus du tout sur le même business model avec Nvidia, donc c'est pour ça que la valorisation a explosé, puisque au Q1 2022, on était à environ 49% des revenus tirés par le gaming et 36% via les data centers. Maintenant, on est passé à 87% pour le data center, c'est-à-dire la majorité des revenus, et seulement 10% pour le gaming. Et donc seulement 10% pour le gaming. C'est pour ça qu'on a des PE qui sont juste extrêmement élevés, puisque l'industrie du gaming est par nature assez cyclique. Je vois actuellement, hein, la partie gaming est en baisse, alors que les data centers sont promis à beaucoup plus de croissance et des revenus qui seront peut-être un peu plus lisses. Voilà. Le plus fou, c'est ce que j'avais noté, c'était que 27 milliards de free cash flow ont été dégagés sur l'année 2024. Et sur le premier trimestre 2025 uniquement, on a eu déjà 15 milliards de free cash flow. Et en plus de ça, bah, en fait, il y en a très peu qui sont générés via les stock-based compensation, c'est-à-dire les actions données aux employés, bah, pour les payer tout simplement. On a seulement 36 millions de dollars de stock-based compensation, donc c'est vraiment ridicule. 36 millions par rapport à 15 milliards, ça fait un ratio vraiment ridicule. Et enfin, donc, au niveau de l'allocation du capital, bah, en fait, il faut savoir qu'il y a extrêmement peu de capex. On est à quelques centaines de millions de capex. Et bah, le reste est tourné aux actionnaires, donc surtout du buyback et un peu de dividendes également, ce que j'ai noté, pour tout ce qui est paye du top management. Et enfin, donc, on va se tourner un peu plus vers les perspectives futures. Le plus important dans cette présentation, c'est, je pense, le marché adressable, puisque Jensen Huang, le PDG, annonce que voilà, le marché adressable s'élève à environ 1 milliard de CA. Et pour l'année 2025 fiscale, Nvidia a prévu de réaliser seulement 120-110 milliards environ de CA, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, elle aura seulement 11% de part de marché. Sur ces 1 milliard-là, donc comment ça se décompose? Principalement du data center, environ 300 milliards, les machines autonomes, 300 milliards également, et ensuite le gaming, 100 milliards, donc forcément c'est la branche qui est appelée à croître le moins face aux autres. Et enfin aussi bah, tout ce qui va être AI Enterprise et Omniverse Enterprise, environ 150 milliards chacune. Ils ont aussi parlé de guidance, ils ont dit quels chiffres ils attendaient pour le prochain trimestre. Donc j'ai fait mes calculs moi-même, donc déjà on attend environ 14 milliards 850 millions de bénéfices au prochain trimestre, ce qui fait un EPS de 5,96$ par action. Et en fait, si on reprend ça par rapport à l'année dernière, ça nous fait une croissance juste exceptionnelle. Ce qui nous fait du coup une croissance de environ 120%. Et ça, c'est bon, forcément, ça c'est mes calculs à moi. J'ai pris environ les moyennes de ce qui a été annoncé, j'ai pris la fourchette moyenne. Et donc ça me donne 5,96$. Les analystes, eux, ils attendent environ 6,28$. Bon, dans tous les cas, ça va être une croissance encore une fois exceptionnelle. Même si c'est vrai que quarter par quarter,
Ça commence à ralentir légèrement, mais voilà, on a quand même une très très belle croissance annuelle et c'est ça le plus important. Et pour finir, la dernière info qui a été annoncée, c'est un split de 10 pour 1 pour permettre aux actionnaires individuels et aux salariés d'acheter plus facilement des actions, puisque forcément maintenant on a passé la barre des 1000 $. Aujourd'hui, Nvidia a atteint son plus haut historique, 1049 $. Et donc pour des salariés et des employés, ça peut être compréhensible. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce rapport. Personnellement, je suis pas investi dessus, ou du moins pas encore. C'est vrai qu'en étant étudiant, c'est un peu la dèche, donc niveau thune, c'est un peu chaud. Voilà, j'ai préféré mettre mes sous ailleurs. Maintenant, c'est que je regrette un peu de ne pas avoir assez de cash pour mettre sur Nvidia, puisque même si là le prix, enfin même si là l'action a pris plus 10% le jour aujourd'hui, les perspectives futures, moyen, court et long terme restent exceptionnelles. On est sur une entreprise qui n'est pas du tout survalorisée, on le voit, hein, encore une fois, on a un PER de 66, mais quand on regarde du côté des estimations, eh ben, tout simplement en fait le PER descend facilement sous les 40, quand on parle de forward PE bien sûr. Donc voilà, c'est une entreprise qui est à son juste prix et les plus bullish diront qu'elle est fortement sous-valorisée. Maintenant voilà, je pense que c'est quand même une bonne affaire de mon côté. Je préfère préciser encore une fois que c'est pas un conseil en investissement et donc que je suis pas actionnaire. Mais voilà, entreprise magnifique. Ils vont avoir un avantage concurrentiel indéniable pour les prochaines années. Nvidia est donc leader sur son secteur, ils sont en monopole pour tout ce qui est data center. On le voit très bien, en fait, leur puce explose toute la concurrence. Donc ça explique aussi les marges qui sont juste déraisonnables. On avait 69% de marge opérationnelle et environ 57% je crois de marge nette sur le trimestre. Donc voilà, en fait, tout ça c'est du monopole. C'est dû à une seule raison, c'est que Nvidia a une avancée technologique impressionnante. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la vidéo ou si vous voulez débattre de l'action en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!